Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as la forme. On arrive à la fin de l'année 2019 et peut-être que pour toi ça a été une année importante, une année charnière. T'as fait des rencontres incroyables, t'as lancé des projets, t'as fait des changements de vie. Mais voilà, avec l'hiver qui arrive, on se rend un peu compte qu'on a aussi foiré quelques trucs cette année, que les bonnes résolutions qu'on s'était données en début d'année, on les a tenues pendant une semaine, voire 2 semaines si on a été un peu chanceux, mais que voilà, on a quand même foiré beaucoup de choses. Alors dans cette vidéo, j'ai envie que, ensemble, on va faire un petit exercice, on va faire un petit jeu tous les deux. J'aimerais qu'on revoie un petit peu notre année 2019, qu'on fasse un peu le bilan pour préparer l'année 2020. Nouvelle année, nouvelle décennie, quand même c'est une nouvelle décennie 2020. Et si pendant toutes ces dernières années, tu t'es senti un petit peu à l'écart de tes projets, de tes ambitions, que tu faisais pas les choses à fond, que tu faisais un petit peu ce que tu étais destiné à faire, que tu allais en cours, que tu allais à ton job, mais que tu faisais pas les choses qui te plaisaient vraiment, eh bien, c'est l'occasion. 2020, une nouvelle décennie que commence, c'est l'occasion de changer ça. Imagine vraiment que ces nouvelles années, pendant les prochaines années, vont devenir tes années à toi. C'est là que tu feras les choix pour toi, que tu vas faire les plus gros changements dans ta vie. Tu peux le faire, tu peux faire ça, mais pour que ça tienne, pour réussir à atteindre tes objectifs et à suivre un peu toutes ces bonnes résolutions que tu as envie de tenir, eh bien, il faut être organisé. Parce que pourquoi on tient jamais nos bonnes résolutions en début d'année? Pourquoi? Parce que on veut toujours tout changer en même temps. On veut toujours faire, je veux devenir sportif et faire plus de sport, je vais me lever plus tôt, je vais lire tous les jours, je vais faire de la méditation, je vais écrire le bouquin que j'ai rêvé d'écrire, je vais lancer mon business, quitter mon job, tout ça, tellement de choses en même temps, et en fait finalement on sait pas par quoi commencer, on n'arrive jamais à tout tenir parce que tout changer d'un coup ça ne marche jamais, et du coup on tient à peine 2 semaines parce qu'on est un peu motivé, mais comme je t'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, la motivation, ça va pas faire tenir longtemps les choses. Alors avant de commencer ce petit jeu, ce petit exercice pour préparer l'année 2020, j'aimerais que tu te remémores un petit peu qu'est-ce que tu as foiré pendant l'année 2019. Qu'est-ce que tu as tenté comme projet qui n'ont pas abouti? Quelles sont les habitudes que tu as essayé de tenir mais qui finalement t'as abandonné au bout de 2 semaines? Essaye de te remémorer un petit peu tout ça. Moi par exemple, je m'étais mis à faire du stand-up en fin d'année dernière mais j'avais arrêté au bout de 3 mois. Puis j'avais mis en pause ma chaîne YouTube pour faire une chaîne qui s'appelle Paul et Théo avec mon ami Paul. On voulait faire du divertissement mais on s'est très vite rendu compte que c'était pas ça qui nous plaisait. Et moi je me sentais plus du tout faire ça. C'était plus du tout ce que je cherchais à faire sur YouTube. Donc ma chaîne YouTube elle a été mise en pause pour ces projets là et je me sentais pas revenir sur ma chaîne juste comme ça, donc je me suis mis à fond dans le cinéma, j'ai tourné un court-métrage et là j'ai réussi, j'étais fier de moi parce que j'ai réussi à faire un court-métrage alors que j'avais même du mal à croire que j'allais réussir à le faire. J'ai réussi à réunir une équipe, à tenir le projet et le faire pendant 1 mois et terminer ça et finir ce genre de projet, ça te crée une sorte de sentiment assez dingue où tu te dis je suis capable de faire ça. Mais voilà, malgré ça où je m'étais dit le cinéma c'était mon nouveau truc, j'allais faire ça à fond, en fait l'envie de faire des vidéos est revenue et je me retrouve sur YouTube comme si j'avais rien fait pendant les mois derniers et que si j'avais pas arrêté YouTube pendant plusieurs mois, pendant 6 ou 7 mois, peut-être que je serais allé beaucoup plus vite aujourd'hui et j'ai juste l'impression d'avoir foiré quelque chose. Mais en réalité, quand tu regardes un petit peu les choses que t'as foiré dans l'année, en fait t'as pas tant foiré de choses que ça. Moi par exemple en faisant ces choix là, en mettant en pause ma chaîne YouTube et en faisant d'autres choses, j'ai pris des décisions qui venaient du cœur. Des décisions instinctives, prises sur un coup de tête, des choses qui, à ce moment-là, j'en avais besoin. Et je pense qu'on se trompe jamais vraiment quand on suit notre cœur et qu'on suit notre instinct et qu'on suit des choses qui nous plaisent à ce moment-là, en fait. Par exemple, même si je fais plus de stand-up en ce moment, il y a plein de gens que j'ai rencontrés là-bas qui m'ont aidé pour mon court-métrage. J'ai pu passer sur scène et avoir la plus grosse honte de ma vie en faisant un sketch qui n'a pas du tout marché, où j'oubliais mon texte, tout c'était horrible, mais je me dis je suis capable de passer sur scène, passer devant un public, je l'ai fait, voilà, ça pourra toujours être mieux que la première fois. Quand j'ai fait mon court métrage, j'avais du mal à croire que j'arriverais à le finir, mais en le finissant je me suis dit yes, j'ai réussi à lancer un gros projet en équipe et à le tenir jusqu'au bout. Et même si je fais plus trop de courts-métrages en ce moment, j'ai pas abandonné le cinéma. Et en revenant sur YouTube, je me rends compte de ce que ça m'a apporté parce que voilà, j'apprends à mieux parler à l'oral, à gérer des équipes, à réfléchir à tout ça et je sais un peu plus ce que j'ai envie de faire sur YouTube grâce à tout ça. Donc voilà, toutes ces erreurs qu'on fait cette année tu l'as pas tant foiré que ça. Je te jure, vraiment je te le dis, t'as pas foiré cette année. T'as fait plein de choses, t'as testé plein de trucs et ça t'a permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui, la personne qui va préparer la nouvelle année 2020. Et pour préparer cette nouvelle année, je t'ai fait un petit plan en 3 étapes, un petit exercice, j'aimerais que tu le fasses avec moi, on va le faire ensemble. Pour ça, tu peux sortir soit une feuille de papier, ou alors ton application Notes sur ton téléphone, ou bien même dans les commentaires de cette vidéo, je t'invite vraiment à écrire dans les commentaires, tu descends même si tu regardes plus l'image de la vidéo, t'écoutes juste ma voix, n'hésite pas à aller dans les commentaires de la vidéo, et à commencer à écrire, suivre un petit peu cet exercice, on va le faire ça ensemble, et comme ça, si chacun publie son exercice
Dans les commentaires, bah franchement on va tous voir un petit peu les objectifs de chacun, on va pouvoir s'entraider. Donc la première étape pour cet exercice, pour préparer son année 2020, pour que 2020 ça soit ta grosse année où tu vas faire des changements de vie, la première chose à faire c'est de choisir un objectif précis. Je te demande pas de dire je veux devenir une meilleure personne, être sportif, changer de l'alimentation, faire de la méditation, lancer mon business, tout ça en même temps. Non, choisis juste un seul objectif et tu te dis pour 2020 ça va être ça, mon gros projet. Par exemple, moi mon objectif c'est de gagner ma vie avec ma chaîne YouTube. Voilà, c'est ça, de pouvoir sortir des formations, même peut-être faire du coaching et pouvoir gagner de l'argent avec ça, gagner ma vie et pouvoir du coup être indépendant avec ce que je crée. Par exemple, ton objectif de l'année, ça peut être lancer ton business, quitter ta fac, quitter ton école, quitter ton job, devenir sportif, ça peut être changer ton alimentation, devenir vegan, ça peut être écrire ton premier roman que tu as toujours rêvé d'écrire mais tu l'as encore jamais écrit. Bah là tu te dis cette année 2020 ça va être pour le roman. Alors tu pourrais penser que ça va être un frein pour toi de choisir qu'un seul objectif, est-ce que tu vas te dire mais Théo, moi j'ai envie de faire plein de choses cette année, pas juste un seul truc, je vais pas faire ça toute mon année. Mais en réalité, les gens qui tiennent pas leurs habitudes, s'ils foirent, c'est parce qu'ils veulent tout faire en même temps. Si tu veux vraiment tenir ça, si tu veux que 2020 soit une année importante pour toi et que tu arrives à atteindre ces objectifs-là, il faut que tu en choisisses un en particulier, et tu verras qu'en choisissant qu'un seul, eh bien ça va développer plein de trucs autour de toi. Par exemple, si moi je veux vivre de ma chaîne YouTube, et bien du coup je vais améliorer mon contenu sur internet, je vais faire grossir mon audience, je vais gagner de l'argent, donc être indépendant, donc pouvoir partir de chez moi, partir de la maison de mes parents et avoir mon appart à Paris. Du coup, je pourrais voir plus souvent des gens sur Paris et pas avoir à prendre le RER E pour y aller, qui n'est pas souvent là, encore plus en période de grève. Et puis je serais plus indépendant, je pourrais très bien quitter ma fac si elle me plaît plus, ou bien y rester par choix et pas par obligation. J'aurais pas besoin de prendre un deuxième boulot à côté ou des choses comme ça, je serais complètement libre de m'organiser comme je veux. Bref, ça va développer plein de choses dans ma vie de vivre de ma chaîne YouTube. Donc tu pars en fait d'un objectif précis, qui va en fait tout développer à côté, mais choisis cet objectif précis et tu te dis je dois me focaliser là-dessus. En fait, faut que tu prennes une voie, prennes une décision et que tu donnes à fond toute l'année, que tu te donnes à fond là-dedans. Si tu lâches rien, que tu donnes à fond dans cette voie-là, dans cet objectif que tu veux, un vrai objectif que t'as de tout ton cœur, tu as envie de l'obtenir, eh bien tu te donnes à fond pendant minimum un an, et bien tu vas avoir des résultats incroyables. Même tout autour de toi, tu vas améliorer plein de choses dans ta vie en fait. Du coup, quand tu as ton objectif, deuxième étape, tu dois voir qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cet objectif aujourd'hui. Quels sont les problèmes que tu as qui t'empêchent de l'avoir atteint pendant l'année 2019? Est-ce que c'est parce que tu as du mal à te lever tôt le matin et à être organisé? Est-ce que tu sens que tu n'as jamais le temps parce que tu as tes cours ou ton travail à côté? Est-ce que tu as du mal à te mettre au travail parce que tu procrastines tout le temps? Toutes ces choses, essaie de faire un peu la liste dans les commentaires, après ton objectif, toute la liste des choses qui t'empêchent. Ça peut très bien être des amis qui te soutiennent pas, ça peut être tu te sens restreint dans ton travail, dans ce que tu fais, tu te sens pas à ta place dans ton job ou alors dans tes études, toutes ces choses-là qui te restreignent, fais la liste de tous tes problèmes. Par exemple, moi, mon gros problème, c'était de toujours un peu changer d'avis tous les mois sur les objectifs que je voulais faire, même si c'était des choses qui m'ont finalement servi après, bah je changeais beaucoup d'avis, je me donnais jamais à fond et j'étais pas forcément tout le temps super bien organisé, je procrastinais beaucoup et je faisais un peu les choses au dernier moment. Ça, c'est des problèmes que j'avais. Donc mon but en 2020, ça va être d'être encore mieux organisé, plus discipliné, de faire encore plus de contenu et de faire du contenu précis. Pas seulement des vidéos qui vont un peu dans tous les sens, mais des vidéos qui vous servent vraiment si vous aussi vous voulez créer des habitudes. Parce que c'est un peu le principe de cette chaîne. Ensuite, quand tu as choisi ton grand objectif de l'année, un seul objectif précis, et que tu as trouvé des causes principales au fait que tu n'aies pas encore atteint cet objectif, essaye de chercher par exemple trois causes principales. Essaye de faire un peu une liste de 3 causes, si tu en trouves plus, bah mets-les, mais essaye de trouver au moins 3. Alors voilà, tu peux passer ensuite à la troisième étape. La troisième étape, tu vas trouver des actions concrètes que tu peux faire tous les jours pour atteindre cet objectif, pour devenir la personne que tu veux devenir. Si tu atteins cet objectif, si tu arrives à atteindre en 2020 cet objectif, regarde un peu le futur, quel genre de personne tu seras. Moi par exemple, si j'arrive à devenir indépendant avec ma chaîne et à gagner ma vie avec ma chaîne YouTube, bah je serai plus discipliné, plus organisé, je saurai où je vais pouvoir organiser mon temps comme je veux, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, être totalement libre. Et avoir tout le temps que je veux pour ma passion, parce que j'aurais plus besoin de faire des études à côté ou sinon j'aurais pas à chercher un travail à côté plus tard.
j'aurai vraiment tout mon truc, ma passion sera mon métier en fait. Pose-toi cette question, quelle est la personne que tu deviendrais si tu avais cet objectif, si tu avais accompli ce palier? En fait dans la vie on parle souvent en palier, on passe de la maternelle à la primaire, puis au collège, au lycée, aux grandes études, puis ton job d'été, puis ton premier gros job, tu montes les carrières jusqu'à la retraite. Ça c'est des paliers qui sont en fait les paliers de la société, c'est pas tes paliers à toi, c'est pas des paliers customisés en fait. Il faut que tu trouves des paliers, il faut que tu trouves des bornes un peu dans ta vie qui soient les tiennes, à toi, rien que pour toi. Et il faut que tu te dises l'année prochaine 2020, je vais atteindre un palier que j'ai pas encore atteint. Et pour ça, pour atteindre ce palier, il faut que tu trouves des actions que tu peux faire tous les jours. Parce que c'est pas juste en te disant je veux devenir réalisateur de cinéma que tu vas l'atteindre. C'est pas juste en te disant ça. Il faut que tu trouves quelque chose que tu peux faire tous les jours pour ça. Il faut qu'en fait tu partes de cet objectif, tu vois, l'objectif que tu as. Ensuite tu trouves quelque chose que tu peux faire genre tous les 3 mois. Des objectifs, des sortes de petites missions que tu fais tous les 3 mois. Par exemple, pendant 3 mois, je vais me consacrer à fond sur les morning routines pour ma chaîne YouTube et je vais vous parler à fond des morning routines. Puis pendant 3 mois, je vais me concentrer sur peut-être l'alimentation et je pourrais parler de l'alimentation, des choses un peu comme ça. Tu divises ton année en des groupes de 3 mois. Ensuite, dans les 3 mois, tu divises en mois, tu divises en semaines, puis tu divises en jours. Et l'important, c'est de trouver qu'est-ce que tu peux faire chaque jour pour avancer. Parce que, par exemple, imagine que tu veux lire plus souvent. Si tu te dis, je vais lire 24 livres cette année, eh bien en fait tu sais pas comment le faire, tu sais pas comment t'organiser, tu sais même pas quel livre lire, c'est un truc pas assez concret, c'est trop éloigné. Mais si tu te dis je vais lire 10 pages par jour, tu lis 10 pages par jour, au bout de 10 jours t'as lu 100 pages, au bout de 2 semaines t'as lu 150 pages, t'as lu un livre. Tous les mois tu liras 2 livres, et au bout d'un an t'auras lu les 24 livres. En fait, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il faut que chaque jour tu trouves des petites actions que tu peux faire, des petites actions qui peuvent être très simples. Ça peut être 5 minutes de méditation si tu veux être un peu plus calme dans ta vie. Ça peut être écrire pendant 10 minutes si tu veux écrire ton roman, tu vois. Si tu fais des petites actions tous les jours qui pourront être plus ou moins longues, qui vont varier selon ta motivation, ton inspiration, tout ça, qui vont varier un peu selon ton moral chaque jour, mais si tous les jours tu te mets au travail et tu te dis je vais faire un petit peu de cette tâche, eh bien tu vas avoir des résultats de dingue. Et il faut que du coup en 3e étape de ce petit exercice qu'on fait, dans les commentaires, mets au moins une action que tu voudrais mettre dans ta vie, une habitude que tu veux faire venir dans ta vie. Ça peut être se lever tôt, ça peut être faire un petit peu de sport chaque matin, ça peut être écrire tous les jours, des choses comme ça. Essaie de citer quelques petites habitudes et d'en choisir une que tu as envie très prochainement de mettre dans ta vie. Et du coup sur cette chaîne ensemble, pendant l'année 2020, je vais te partager mes habitudes, mes projets, tout ce que je fais pour atteindre mes différents projets et pour créer ces nouvelles habitudes. Et je te partagerai aussi des formations le plus souvent possible pour que tu puisses avoir du contenu le plus intéressant avec beaucoup de conseils que tu puisses toi aussi mettre en œuvre. Je vais essayer de faire des formations là-dessus, de plus en plus de formations, me lancer des défis chaque mois. Je prévois déjà plein de défis, par exemple d'essayer d'écrire tous les matins, d'essayer d'écrire dès que je me lève le matin. Je te testerai ça et j'en parlerai sur ma chaîne très prochainement et j'espère que ça te plaira. Et voilà, 2020 on va être ensemble. 2020 ça va être une année, on va être connectés ensemble, tous les deux, toi et moi, et avec toute la communauté, avec toute la chaîne, on va être tous ensemble pour réaliser nos projets. Et d'ailleurs, je t'invite à aller voir le Breakfast Club, c'est un groupe Facebook, le lien est juste dans la description, tu cliques, tu t'inscris, c'est gratuit, et tu auras accès à toute une communauté qui est passionnée, qui veut se créer de nouvelles habitudes, se lever plus tôt, faire plus de sport, mieux s'organiser, parce que souvent quand on veut s'organiser, on n'est pas toujours très productif, parce qu'il n'y a personne autour de nous pour nous aider, il n'y a personne autour de nous pour nous soutenir. Moi quand je me levais tôt le matin, il n'y avait personne qui faisait la même chose, et avoir des gens pour se soutenir, ça fait un bien fou. Alors je t'invite vraiment, si tu veux améliorer ta vie et que l'année 2020 soit ton année, si tu veux vraiment changer ça, viens dans le Breakfast Club, c'est gratuit, t'as juste à cliquer et franchement, on est une communauté vraiment géniale. Donc voilà, je t'invite à mettre en commentaire tout ce petit jeu, à donner ton objectif de 2020, qu'est-ce qui t'empêchait de l'atteindre cette année et quelles sont les actions que tu peux faire tous les jours et même toutes les semaines et même tous les mois, un peu les habitudes que tu as envie de lancer pour atteindre cet objectif. Partage ça en commentaire, ça me ferait un grand plaisir de le voir et je pense que ça aidera énormément de gens de voir un peu les projets de chacun. On va tous s'entraider pendant la prochaine année, ça va être vraiment fou, ça va être génial. Je te prépare plein de formations, plein de défis, tu vas vraiment voir beaucoup de contenu sur cette chaîne très prochainement. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et aussi sur Instagram où je vais être de plus en plus actif. Suis-moi sur Instagram, c'est là où plein de choses vont se passer. Porte-toi bien, à très bientôt, ciao.